Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons faire une petite vidéo pour les scorpions, pour voir un peu quels seraient les conseils à vous donner pour atteindre vos objectifs. Alors déjà, les cancers, pardon. Les scorpions, il va falloir que vous fassiez face à la trahison. Que ce soit des trahisons que vous avez connues, que vous connaissez aujourd'hui ou que vous allez encore connaître. Il va falloir affronter la trahison une bonne fois pour toutes. Vous dire, en prenant le côté positif, que si c'est arrivé, ce n'est pas pour rien. C'est que peut-être, certainement, c'était bénéfique pour la suite. Et faire preuve de courage face à ça pour ne pas justement vous laisser bouffer par votre ego ou par toute autre négativité que cela peut vous amener. Le but sera d'apprendre, d'en tirer des leçons et de ne pas commettre les mêmes erreurs. Ça peut être en rapport déjà du coup avec votre lien avec votre enfant intérieur, avec des tristesses du passé qu'il faudra couper et également peut-être aussi avec le lien de cette personne qui vous est destinée. On vous demande en fait de vous affirmer et d'être authentique. Pour cela, il faudra voir la vérité déjà en vous-même et voir la vérité des situations que vous rencontrez dans ce genre de moment. On vous demande surtout de ne pas lâcher, ne baissez pas les bras, soyez déterminés, mais soyez positifs, parce que si vous êtes négatif, vous ne continuerez tout simplement qu'à attirer la trahison ou tout ce genre de ressenti dont vous n'avez pas besoin. Parce que si ça arrive, ce n'est jamais pour rien. Dans tous les cas, on vous dit que justement, ces trahisons sont toujours des opportunités pour arrêter des situations qui étaient compliquées, qui ont pu faire mal, pour en finir avec la peine et les douleurs. En vous affirmant, en disant la vérité, en étant justement dans l'authenticité, mais dans la vérité, pas dans vos illusions, pas dans simplement ce que vous croyez. Il faut chercher plus loin que ce que vous pouvez voir. On vous dit qu'il va certainement y avoir une chance, une étape à franchir, en tout cas opportunité à ce que les choses changent et se modifient. On vous parle du 7 de denier, donc de vos projets. Si vous avez des projets, il va falloir vraiment vous affirmer, être authentique pour continuer à les faire se développer, pour continuer justement à les nourrir, à les faire grandir. Avec la Maison Dieu, on vous parle de bouleversement, on vous parle de changements radicaux, on vous parle éventuellement de déménagement, de mouvement. Les choses sont en perpétuel mouvement, acceptez-le. Vous pouvez avoir certainement la crainte de la perte financière, la crainte de la perte en cas général. Ce qui doit partir partira, donc laissez partir ce qui doit partir, acceptez que les choses se terminent. En tout cas, vous avez certainement des doutes, des incertitudes, vous devez vous fier à votre intuition et c'est certainement ça aussi l'épreuve pour laquelle vous devez faire preuve de courage, croire en votre vérité profonde, non en ce que vous croyez et ce que vous pensez être la vérité, mais voir réellement la vérité en vous-même, voir la vérité dans votre situation. En tout cas, on vous parle éventuellement, eh bien, de déclaration d'amour, de communication sincère d'un prétendant qui pourrait venir. On vous parle du soleil, du bonheur par rapport à vos projets. On vous parle également de choix amoureux. Et avec le 9 de coupe, on vous parle d'un cadeau, de la vie, de belles choses qui vont arriver. Les scorpions, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Vous allez être mis face à la trahison quand vous serez dans tous les cas sur le cheminement de vos projets, quel qu'en soit le domaine, quels que soient vos projets. Le but sera de faire preuve de courage, de ne pas vous laisser arrêter par l'ego et par l'illusion, de dégager les obstacles, de faire preuve de force et de courage pour voir la vérité,
dans votre situation, dans ce qui est réellement la vérité en vous-même et en ce qui vous entoure. Si vous arrivez à faire cela, vous pourrez arrêter les souffrances et toute chose qui peut encore vous faire mal aujourd'hui. Ça sera bel et bien la fin de souffrance parce que du coup, vous pourrez avoir opportunité d'avoir un nouveau départ avec beaucoup plus d'affirmation, beaucoup plus de confiance en vous. Il est important que vous vous affirmiez dans cette confiance et dans cette authenticité. Mais pour y accéder, il faut vraiment voir la vérité, être en accord avec vos paroles et vos actes. Vous dites un truc, faites-le réellement. Ne cachez pas des choses, faites les choses avec véracité. En tout cas, vous allez avoir des doutes et des incertitudes, certes, c'est clair, mais il faudra faire preuve de foi en votre intuition, en vous-même. Écoutez-vous et tout se passera bien. Dans tous les cas, il y a ce lien avec cette personne qui vous est destinée, sinon on vous parle de la connexion avec votre enfant intérieur, donc encore une fois, le fait de voir votre réalité en vous-même, déjà, coupé avec la tristesse du passé, avec vos blessures d'enfance. Sachez qu'il y a une véritable chance qui va tourner et possiblement une déclaration d'amour ou un prétendant qui va venir. À vous de voir ce qu'il en est au mieux pour vous et également à vous de voir pour faire preuve de sincérité. Mais vraiment. Dans tous les cas, on vous demande d'être authentique et de vous affirmer, surtout par rapport aux projets qui vous tiennent à cœur, quel qu'en soit le domaine, parce que ces projets pourraient vraiment vous mener à un beau et grand bonheur. On vous demande de persévérer parce qu'il risque d'y avoir ou vous pouvez provoquer des changements radicaux, des bouleversements. Malgré la peur de la perte, il faudra l'outrepasser. Il faut jouer pour gagner. Il faut donner pour recevoir, sans rien attendre en retour. Sachez qu'il risque d'y avoir certainement un choix au niveau amoureux qui va au final des choses, quelle qu'en soit la résultante, être un véritable cadeau pour vous. Le plus important sera de voir la vérité qui est en vous, sans ego, et la vérité de votre situation, toujours sans ego, et en faisant attention aux illusions que l'ego va essayer de vous mettre. Prenez la protection que l'ego peut vous donner, mais ne vous laissez pas embrumir et obstruer par cet ego. Quel serait encore une fois votre message pour vous aider? Les scorpions vous demandent de parler, mais de parler véritablement. De dire la vérité, de dire ce que vous pensez en faisant preuve de tact. En tout cas, il est possible que vous ayez des conversations, des discussions qui vont vous amener à dire la vérité, à vider votre sac et à faire les choses au mieux. Et ça va vous permettre de voir clair dans certaines situations ou dans l'impact de certaines situations ou de choses qui ont déjà eu lieu. Vous allez voir la vérité telle qu'elle est et c'est bel et bien ce qu'on vous demande. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Il risque d'y avoir certainement une personne du passé qui revient, un retour, quelque chose en tout cas qui revient pour vous. Ça va impliquer des choix. Le retour de cette personne, cette discussion, ou en tout cas ces discussions, ces confrontations qui vont vous permettre de vider votre sac, de dire la vérité, vont vous permettre de voir clair sur le retour de cette personne. À vous de voir les choix qui vous iront le mieux. En tout cas, si vous dites la vérité et que vous êtes vraiment dans cette démarche de vider votre sac, vous allez avoir les réponses dont vous avez besoin pour vous diriger véritablement vers le chemin de votre destin et passer un cap très important. On vous demande si vous voyez la vérité telle qu'elle est, justement en enlevant les illusions et les obstacles, vous allez vers la victoire. J'ai envie de dire, vous avez de belles choses qui arrivent, mais pour ça, il va vraiment falloir que vous vous dépassiez. Vous allez avoir des communications. En tout cas, il y a cette personne qui va rentrer en contact avec vous. Que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Dans tous les cas, cette personne va venir vous contacter. Alors, vous avez la carte de l'échec et vous avez la carte du temps. Alors, ne vous laissez pas arrêter par les échecs. Comprenez la leçon que cette épreuve qui vous a mis en échec a voulu vous faire comprendre pour pouvoir
remédier en fait aux erreurs, aux faux pas. Bien sûr, vous n'avez à prendre la responsabilité que de vos erreurs, pas celles des autres. L'échec vous sera bloquant tant que vous le permettrez et le temps des choix que vous aurez à faire sera relatif selon votre façon d'agir face à cela. Si vous tournez cet échec en positif et que vous en tirez vraiment une force, eh bien, vous pourrez faire des choix qui vous seront bénéfiques dans le temps. En tout cas, sachez que justement, peut-être le fait de parler, de dire les choses réellement, prenez tout de même des mots qui feront preuve de tact, enfin, parlez avec tact en fait, hein. N'allez pas non plus froisser les gens pour rien, ça sert à rien. Et en plus, ça donnera opportunité à des gens de vous faire des reproches. C'est pas le but non plus. En tout cas, ça peut vous stresser, vous rendre anxieux. Vous allez pouvoir entreprendre un nouveau voyage, un nouveau cheminement qui va vous ouvrir des portes et qui va vraiment vous permettre d'avancer et d'évoluer. On vous parle de la tranquillité, les communications avec cette personne et si vous faites preuve de véracité, de vérité avec cette personne, vont vous permettre de vous tranquilliser, de trouver la paix avec vous-même et avec cette personne. Vous n'êtes pas obligé de retourner avec, ça dépendra de vous et de votre situation. Faites les choix qui vous seront le plus bénéfiques pour vous et soyez tout de même indulgents, essayez de trouver un compromis. Ne soyez pas braqués, ça ne sert à rien, vous ne ferez que vous bloquer. Dans tous les cas, on vous dit que par le biais de vos rêves, on essaye de vous faire passer des messages qui vous seront certainement très indicateurs dans les démarches à suivre déjà pour vous-même. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les scorpions? On vous dit qu'à un moment donné, il va y avoir confrontation, discussion, échange. Le but sera de dire la vérité telle qu'elle est et peut-être même de révéler des choses que vous n'avez encore jamais osé dire. Ça vous permettra de voir les réponses et ça vous permettra d'avoir les solutions qui vous permettront de passer un cap très important. Ça vous évitera également aussi, une fois que cela sera fait, d'avoir trop de stress et d'anxiété. Dans tous les cas, on vous demande de voir la vérité, vraiment de voir clair pour pouvoir vous diriger vers la victoire et vers ce nouveau départ. Tant que vous serez bercé dans vos illusions et dans les mensonges que votre ego va vous mettre pour vous éviter d'avancer trop vite sous fausse protection ou protection trop en excès, vous ne pourrez pas voir la réalité. Si vous ne voyez pas la réalité, vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne pouvez pas prendre des solutions qui seront réellement adaptées. Il risque d'y avoir le retour d'une personne qui va prendre contact avec vous. C'est bel et bien pour vous. Que vous soyez un homme ou une femme, cela importe peu. Sachez que vous devez ou vous allez trouver la paix et la tranquillité à la suite de ces communications. Dans tous les cas, quelle qu'en soit la résultante, vous allez avoir des choix qui vont être mis face à vous. Ne restez pas arrêtés sur les échecs du passé, retenez la leçon, ne répétez pas les mêmes erreurs. Essayez plutôt justement d'avancer, de trouver des compromis. Et du coup, le temps de ces choix et le bénéfice de ces choix sera le temps que ça va faire et le temps que ça va faire, enfin, le temps que les choses s'appliquent à votre vie va être relatif par rapport à votre façon de faire. Soyez à l'écoute de vos rêves et de votre intuition pour y déceler les réponses et les démarches à suivre. Le plus important, c'est de faire les choix qui vous seront le plus bénéfiques pour vous. Mais en étant au clair déjà avec vous-même et avec votre vérité. Disperser et enlever toute illusion qui jusqu'à présent vous empêchait de voir la vérité et du coup de faire un point et de voir les solutions les plus adaptées. Alors les scorpions, il va certainement y avoir quand même des choses à régler, des petits couacs, des conflits, des petites choses à régler, mais vous allez certainement vous en sortir avec les honneurs et avec la reconnaissance que vous méritez réellement. Si bien sûr vous vous en donnez la peine et que vous ne vous laissez pas bouffer par votre ego. Vous allez avoir une chance qui tourne pour vous, mais pour ça, il va vraiment falloir accepter le changement, suivre votre intuition, ne pas vous laisser prendre par les incertitudes et les doutes. Et surtout, il va y avoir reprise de communication, il va falloir aller au front, combattre les choses et trouver des arrangements. Ne pas vous laisser prendre et vous laisser affecter par les pia-pia, les machins de ceux qui n'ont rien à foutre de votre vie et qui sont là pour simplement parler parce qu'ils se font chier. On vous parle de la réussite, les scorpions, et des plaisirs. Vous allez réussir justement à vous diriger vers des choses qui vous font de plus en plus plaisir et qui vous seront bénéfiques à vous vraiment. Voilà, le plus important, c'est de voir où est votre bien-être. Ce qui doit partir, partira.
S'il y a des choses qui doivent partir, c'est parce qu'elles n'ont plus à avoir de place dans votre vie. Acceptez-le. Les scorpions, on vous demande bel et bien de faire un point avec vous-même, de faire preuve d'introspection pour pouvoir voir encore une fois la réalité de votre situation et de vous-même avec vous-même. Il est important de faire un point et de ne pas hésiter à en faire dès qu'il y a des changements, de nouvelles informations, pour vous diriger véritablement vers ce qui peut être de plus beau pour vous. Sachez qu'en tout cas, l'argent et l'abondance en cas général dans votre vie pourra apparaître. Ça sera la fin et il est inévitable qu'il va falloir couper avec des gens, des situations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie pour pouvoir reprendre des communications qui éventuellement étaient arrêtées à présent mais qui méritent des éclaircissements et surtout qui vont vous permettre de vous concentrer sur votre travail. Vous aurez ce nouveau départ. Alors, déjà sachez que vous êtes protégé par la vie, par l'univers. Vous allez avoir les réponses qui vous seront données à un moment donné. Mais pour ça, il va falloir communiquer et régler des situations. Si vous faites les choses avec le cœur et que vous vous permettez vraiment d'être dans la vérité, et sachez très bien que c'est très dur d'être dans la vérité parce que vous serez pointé souvent du doigt parce que tout le monde n'est pas prêt à l'accueillir. Mais pour vous, déjà, pour vous-même, il sera important d'être dans la vérité et de ne pas vous laisser influer par les personnes qui ne sont pas capables de l'accepter d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez réellement aller vers la reconnaissance, la gloire et le succès, il va falloir faire ce sacrifice. En tout cas, vous allez avoir l'aide de personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous appuyer et qui sont véritablement là justement pour vous et vous aider. Et vous avez également la vie, l'univers qui est là pour vous soutenir dans cette démarche. Alors, soyez honnête avec vous-même, arrêtez de vous bercer d'illusions, encore une fois. On vous demande de vous reposer, encore une fois, de faire le clair dans votre tête et de faire preuve de courage par rapport à cela sans vous précipiter. Ça va vous permettre justement de savoir des choses qui vous seront bénéfiques et vous allez avoir opportunité à vider votre sac et ça sera important. Alors, les scorpions, encore une fois, quel est le message que l'on vous demande ici de comprendre pour pouvoir atteindre vos objectifs, quel qu'en soit le domaine? Alors, on vous parle de la carte de l'abysse, donc danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Il va falloir en fait vraiment sortir de ce côté obscur et autodestructeur. Parce que plus vous générez de la négativité et du noir et de l'obscur, et plus vous allez avoir de la négativité, du noir et de l'obscur. Si vous voulez des bonnes choses, il va vraiment falloir sortir de cela pour pouvoir changer ce trait de caractère, en tirer une force. Parce que vous aurez toujours des moments où ça ne sera pas toujours facile, où vous aurez des doutes et tout ce genre de choses, mais ce n'est pas une raison de vous laisser bouffer par ça. Tirez-en une force et tirez-en du positif, et dites-vous bien que ce qui ne doit plus être ne doit plus être. Nous avons l'opposition, point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Alors, la combinaison de ces deux cartes, en fait, me fait comprendre d'une manière ou d'une autre que le message que je dois vous porter ici, c'est que il serait dangereux, en fait, de continuer à, d'une manière ou d'une autre, à ne pas accepter, je dirais, que tout à chacun, on a tous des points de vue différents et qu'à un moment donné, il faut savoir prendre le positif de chaque position, même si elle est complètement contradictoire avec la vôtre. Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes en face qui ont des opinions différentes des vôtres qu'il faut se confronter à un mur, qu'il faut rester justement obstiné, camper sur ses positions. Peut-être que justement, si on vous met des personnes qui sont opposées à vous, c'est pour vous faire changer les choses, pour vous permettre de voir des points de vue différents et d'analyser les choses en vous inspirant de ces points de vue différents. Je dis bien en vous en inspirant, pas en adoptant. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ou d'être d'accord avec les opinions différentes, mais comprenez que vous avez une leçon à tirer de ces opinions différentes des vôtres. Parce que, du coup, nous avons la carte de l'éclatement, donc impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort.
On vous demande réellement, en fait, par le biais de ces opinions différentes, de vous transformer. De vous transformer, de ne pas vous laisser bouffer par le noir, par le dark, par l'obscurcissement, par l'ego qui va vous emmener vers les choses qui font mal, parce que c'est votre ego qui vous fait mal. Croyez pas, hein, c'est pas forcément les gens qui sont pas d'accord ou qui vous disent la vérité, très loin de là. Ce sont des gens qui ont leurs opinions, et en plus, sachez bien que si c'est des gens qui disent la vérité, c'est des personnes qui ont certainement fait des travaux sur eux-mêmes, qui ont été d'un dur labeur. Vous pouvez très bien également faire ce genre de travail, et ce travail va vous amener à améliorer votre vie. Acceptez il y a des opinions qui sont différentes. Inspirez-vous de ces opinions pour apprendre et pour l'adapter à votre vie. On ne vous demande pas d'accepter ou d'être dans la même opinion, mais de vous en inspirer et de prendre les détails qui vous en parlent et qui vous font remarquer que, ah oui, effectivement, j'étais campée là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a cette possibilité également. Comment je peux la tourner? Comment je peux m'en servir? Comment je peux la tourner comme une force? On vous demande en fait de prendre, par le biais des autres, de tout ce qui est différent chez les autres, de prendre ce qui vous parle et de l'adapter à vous-même. C'est ça le but en fait. C'est pas de vous freiner ou de vous contrarier, très loin de là. C'est de vous faire évoluer. Parce qu'on vous demande justement d'éliminer ce qui est vieux et qui n'a plus lieu d'être. On vous demande justement de foutre un gros coup de pied à cette fourmilière d'obstacles, de problèmes, de négativité, d'illusions et d'ego malsain qui vous bloquent. Parce qu'au final, avant l'accomplissement, cette carte, elle nous parle d'incertitude, de doute, d'hésitation, de perte de confiance, de conditions instables, d'extrême vigilance et de discorde. Le fait de rester campé sur ce que vous savez déjà et de ne pas vouloir en changer, ben, ça va faire que vous allez rester dans cette situation en fait qui est certainement négative et bloquante et que vous n'aimez pas. Alors si vous voulez en sortir, prenez du recul. Voyez les solutions avec le résultat que vous avez déjà. Voyez les solutions les plus simples. Sachez que c'est possible. Alors permettez-vous de changer les choses, de réévaluer parce que vous évoluez, vous changez tout autant que la vie et tout autant que ce qui vous entoure. Donc, prenez inspiration de ce qui vous arrive parce que tout ce qui vous arrive est là pour vous donner une leçon importante. Il est temps, les scorpions, d'évoluer et de transformer toute cette négativité en force. Ça vous permettra d'autant plus d'avancer vers ce qui sera bénéfique pour vous. On vous parle de transformation énergétique. Si vous vous sentez perturbé, c'est justement parce que les énergies sont très mouvantes et que vous êtes certainement enclin au changement. Il ne tient qu'à vous par contre d'y aller, ça ne va pas se faire tout seul. Si vous n'y mettez pas du vôtre et que vous restez encore dans vos vieilles habitudes, vos vieux raisonnements, ça ne se fera pas. La transformation passe par le biais de l'opportunité qu'on vous tend, à vous de prendre la main qui vous est tendue. Par rapport au passé, vous devez justement savoir pardonner, passer l'éponge et surtout mettre un point final et avancer avec les leçons en ne répétant pas les mêmes erreurs. On vous demande de voir encore une fois la réalité en vous-même et dans ce qui vous entoure et de dire votre vérité en ayant fait un point là-dessus. Il est important, si vous voulez que les choses se passent telles que vous le désirez, il est important de faire ça. Et ça demande du courage, ça demande de la force. Mais vous avez des qualités qui vous le permettent. Vous êtes des personnes fortes, courageuses, qui êtes déterminées, qui n'abandonnez pas, qui lâchez rien. Alors, affrontez-vous à vous-même. Faites de vous-même votre propre allié. Vous en êtes capable. Mais enlevez-vous vos illusions. Domptez votre mental et votre ego qui vous obscurcissent. Vous n'en avez pas besoin. C'est des schémas qui vous ont fait mal par le passé. Alors, permettez-vous de ne plus vous faire mal et d'apprendre les leçons et de ne pas répéter les faux pas. Vous devez gagner en estime de vous-même et si justement vous arrivez à faire un point avec vous-même en vous permettant cette transformation et en vous permettant de boucler les choses du passé, de les laisser retourner au passé, vous pourrez gagner en estime de vous-même.
Vous devez véritablement méditer sur la question pour voir la vérité. Vous allez en tout cas avoir les énergies nécessaires pour voir la vérité. Et une fois que vous aurez fait un point avec vous-même et que vous serez au clair et en paix, eh bien vous pourrez parler parce que vous savez très bien où vous en saurez. Sachant que même si en face de vous, vous avez des gens qui, eux, n'en sont pas au même point, c'est pas votre problème. Vous, vous savez, vous n'avez pas à leur faire comprendre. Juste par le biais de votre façon d'être, vous leur ferez comprendre les choses en temps et en heure. Ce qui est important, c'est d'abandonner ces vieux schémas qui vous amènent à des souffrances. Retenir la leçon, ne pas répéter les erreurs, voir la vérité et dire la vérité. Vraiment. Soyez déterminés, transformez toute cette négativité en force. La transformation est possible, ça vous permettra vraiment de gagner en estime de vous-même. Faites un point sur votre passé, méditez sur cela, accordez-vous le pardon, accordez le pardon aux autres également, c'est important. Sinon, vous aurez des vieilles rancunes qui seront encore bloquantes. Voyez la vérité et profitez de ces toutes nouvelles énergies qui auront de la place vu que vous aurez dégagé tout ce qui est négatif, pour laisser place à la vérité et à votre véritable parole telle que vous l'entendez, telle que vous le voulez. Nous allons demander un petit message conseil pour vous les scorpions. Apprenez à dire non, autant à vous-même qu'aux autres. Non, vous avez le droit de le dire. Le mot non est l'un des mots les plus courts du monde et qui souvent est mal interprété, même si c'est que 3 lettres. Non, c'est non. Soyez ferme, soyez dur. N'ayez pas peur de passer pour quelqu'un de dur et d'égoïste. Vous méritez et vous avez le droit de dire non. Imposez-vous en étant dans le respect de vous-même et en étant dans le respect des autres, tout simplement. Alors, Kuan Yin, la déesse de compassion, je reconnais la souffrance pour m'en libérer. La curiosité engendre la compassion. On vous demande de faire face justement à vos souffrances, de comprendre d'où elles viennent, ce qu'il en est, comment elles vous impactent et comment vous les laissez encore vous impacter. Dites-vous non à vous-même, dites non à votre ego et à votre mental qui vous mettent dans ces schémas de souffrance, qui vous piquent. Parce que votre ego sera bénéfique pour vous protéger, mais il ne faut pas lui laisser trop de pouvoir. Sinon, il va vous bouffer et vous avancerez jamais. Donc, reconnaissez votre souffrance, apprenez, ne répétez pas les mêmes erreurs et surtout, faites preuve de compassion envers vous-même et envers les autres. Et bien entendu, ceux qui le méritent, pas n'importe qui non plus, on va pas déconner. Hein. Ah, vous avez quelqu'un de mauvais en face de vous qui se sert de vous, envoyez-le paître, hein, il ne mérite même pas que vous le regardiez, c'est tout. Voilà, faut pas déconner non plus, hein, je vous dis pas ça. Donnez de la compassion à ceux qui en ont eu pour vous. Alors, quel est le taux vibratoire des scorpions par rapport au fait d'atteindre vos objectifs? Les scorpions, vous êtes à 52 500 sur 60 000, donc vous avez beaucoup d'énergie certainement pour pouvoir effectuer ce travail de vérité, de véracité, d'authenticité, d'affirmation de vous-même. Il est temps de transformer vos vieux schémas en force et votre souffrance et votre douleur en force. Les scorpions, on vous demande bel et bien par le biais du chakra, du 3e œil, de voir la vérité en vous-même et en tout ce qui vous entoure. Il n'appartient qu'à vous de réaliser cela. Alors, il est temps de passer à l'action et d'arrêter de vous faire du mal pour rien. Et bien voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.